fois saint. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Avec cette lumineuse parole de l'évangéliste Jean, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'amour. Ce temps où nous nous préparons à l'impensable et même à l'impossible. Ce temps au cours duquel nous nous préparons à la venue du Sauveur dont nous en avons besoin. Lui qui est la lumière du monde. Lui qui souhaite éclairer les ténèbres de notre monde et plus encore celles de notre vie. Ce temps au terme duquel nous rencontrons le Dieu qui se donne dans la fragilité et l'humanité d'un nouveau-né. Dès aujourd'hui, soyons entièrement présents à sa parole et osons fermement croire à la vie par-delà le mal et par-delà l'amour. Dès aujourd'hui, laissons magnifiquement advenir dans nos vies sa lumière d'éternité et élevons les portes de nos cœurs pour laisser entrer le roi de gloire. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons d'une manière toute particulière, en chantant pas moins de 9 chants. Des chants que nous avons choisis parce que, pour une raison ou pour une autre, ils nous parlent tous spécialement. Et ces raisons, nous vous les partagerons en introduction à chaque chant. Et nous commençons avec le premier chant, avec Gabriel. Le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Dieu des cieux, car sa fidélité est pour toujours. avec Hugo du psalmiste au psaume 24. Rassemblez tous ceux qui font grâce sur le Seigneur. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve. Le monde avec tous ceux qui l'habitent. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail antique. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur, le fort, le héros. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail antique. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux?
Le Seigneur des armées, c'est lui le roi glorieux. Qui montera la montagne du Seigneur, qui se tiendra debout dans son sanctuaire. Celui-là obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Le chant que j'ai choisi dresse un tableau poétique de la vie chargée à rapport, transportant vers nous le Fils de Dieu, le Verbe éternel de Dieu le Père. Il vogue en silence, soutenu par l'amour au voile et le Saint-Esprit qui marche. Arrivé à terre, le Verbe s'incarne à Bethléem. Le Fils naît dans une étable et se livre pour nous, ce qui vaut toutes les louanges. Quiconque souhaite accueillir cet enfant avec joie doit aussi être prêt à partager ses souffrances. Le chemin avec lui passe par la douleur et la mort, mais quiconque meurt avec lui ressuscitera spirituellement et héritera de la vie éternelle. Es kommt ein Schifflein. J'ai choisi le prochain chant parce que je peux compter sur toi, ô mon Dieu. Mon fidèle compagnon, tu me guides sur le chemin de la vie. À chaque instant, tu me protèges. Tu m'offres ton amour tous les jours. Je t'exprime ma reconnaissance en venant vers toi dans mes prières. Le chant, mon ange et mon ange.
Pourtant, tant de choses nous dépassent, à commencer par ta volonté. C'est pourquoi nous avons besoin de toi pour toujours mieux t'obéir. Seigneur, souvent, nous croyons pouvoir vivre et même mieux vivre sans toi. Pourtant, sans toi, nous n'allons jamais bien loin. C'est pourquoi nous avons besoin de toi pour toujours mieux te laisser nous conduire. Seigneur, souvent, nous te croyons différent, lointain et incompréhensible. Pourtant, tu es venu parmi nous, tu as promis de revenir et tu reviens, guérir nos douleurs, consoler nos cœurs, ouvrir nos esprits, nous aimer jusqu'au bout pour nous donner la vie. C'est pourquoi nous avons besoin de toi pour toujours mieux t'accueillir. Oui, voilà pourquoi nous avons besoin que ta parole de vérité nous révèle pleinement qui tu es. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le prochain chant est inspiré du psaume 103, le verset 1. Bénis le Dieu, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Grâce à ce chant, nous allons choisir de mettre de côté nos soucis pour nous souvenir des milliers de raisons que nous avons pour louer notre Dieu. Nous allons choisir la joie, pas seulement maintenant, mais tous les jours de notre vie, jusqu'à l'éternité. Préparons nos cœurs et chantons avec joie, bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, mon âme,
chansons qui me touchent particulièrement et qui sont tellement d'actualité. Elles expriment l'atrocité de la guerre face aux enfants qui sont exposés à la terreur, à l'horreur. En chantant cet air, j'espère que cela apporte une lumière d'espoir pour la paix dans le monde. Au nom des enfants. Lecture dans Luc, chapitre 7, les versets 36 à 50. Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. Jésus prit alors la parole et dit au pharisien : Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répondit : parle, maître. Et Jésus dit : 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce. Il leur fit grâce
de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Interlude musical. Vous pouvez vous asseoir. Accueillir le Seigneur comme un roi ou comme un serviteur. Accueillir le Sauveur comme un dû ou comme un honneur immérité. Accueillir celui qui est venu me chercher n'est possible que si je me sais, me reconnais, m'accepte perdu. Que si j'accepte d'avoir besoin de lui, de ne rien pouvoir sans lui. Que si je me laisse envahir, posséder par lui, par l'infaillible et douce puissance de son amour. Alors à mon tour, je peux aimer. Aimer tel que je suis aimé. Aimer de la façon dont il m'aime. Alors le pharisien en moi cède la place à la pécheresse que je suis. Oui, la pécheresse. Non parce que les autres me considèrent comme telle. Pécheresse, je le suis, uniquement parce que je me tiens loin de Jésus. Et mon péché épine dans ma chair et fardeau de mon âme, et pardonné quand je m'approche de lui, dès que je me pose à ses pieds. Quand je me laisse aimer par lui, il me dit,
Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. C'est lui et lui seul qui accomplit en moi le miracle de la réconciliation. C'est lui et lui seul qui aplanit devant moi toutes les montagnes et qui élève toutes les vallées. C'est en lui et en lui seul que je me confie, parce qu'il est la vie, parce qu'il est ma vie. Amen. Lorsque j'ai le cœur lourd, que la poitrine me serre, je me laisse porter par les paroles bienveillantes et rassurantes de ces deux cantiques. La mélodie douce et apaisante me fait du bien et me rappelle que Dieu est présent dans toute épreuve. Quand les montagnes. J'ai choisi le chant Une flamme en moi parce qu'il est joyeux, rythmé et qu'il donne du baume au cœur. Il se prête bien pour ce temps de l'Avent que nous démarrons. Cette flamme, lumière de l'esprit, est là
ancrée dans mon cœur. Même si parfois elle vacille, je sais qu'elle est présente, qu'elle ne me quitte pas. C'est la flamme d'amour qui me rassure, me ressource, me console dans les moments difficiles et m'enveloppe dans un cocon douillet. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa main, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, toi le Dieu qui vient, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu nous échappes toujours, mais heureusement, c'est toi qui nous trouves. Dieu insaisissable, inimaginable. Toi, le Dieu très haut, tu te fais proche de nous, dans les moments et les silences de notre prière, comme aussi dans le quotidien de nos vies. Seigneur, toi le Dieu qui viens, nous avons tant besoin de ta grâce, même pour t'attendre, même pour espérer ton action dans nos vies, et pour ne pas nous refroidir, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Toi qui es notre refuge en tout temps, écarte de nos pensées toute peur, tout doute, tout découragement, et aide-nous à faire face aux épreuves qui sont les nôtres. Seigneur, toi le Dieu qui vient, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance, plus bouillants dans notre amour. Et fais de nous des veilleurs attentionnés, les uns pour les autres, dans l'amour de toi et par amour pour eux, si bien qu'un jour heureux, nous soyons rassemblés et unis en toi. Seigneur, toi le Dieu qui viens, nous te confions tous les malades du corps et de l'âme. Nous te confions les solitaires, les angoissés, les endeuillés. Nous te confions tous ceux qui luttent face aux épreuves de la vie. Seigneur, toi le Dieu qui viens faire de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le chant d'Anke. Et j'aimerais vous dire pourquoi j'ai choisi cet hymne. À un moment très sombre de ma vie, ce chant m'a relevé et m'a redonné la confiance et la foi. Depuis ce moment, je le fredonne souvent et il faut dire que ce chant m'a marqué. Il vous invite à remercier Dieu pour tous ses bienfaits, même les plus simples, et à lui rendre gloire pour la foi, l'amour et l'espérance qu'il sème dans le monde. Chantons et offrons à notre Créateur ce mot simple, mais qui vient du fond du cœur, Danke. Je vous invite à vous laisser porter par ce beau message d'espérance. Ensemble, entonnons ce merveilleux chant qui est pour moi une véritable prière de reconnaissance. Êtes-vous de ces paroissiens qui estiment qu'à la fin du culte, la bénédiction, c'est le pasteur? N'ayez pas honte, c'est parfois le cas même parmi les conseillers presbytéraux. Le dernier chant nous rappelle pourtant que celui qui nous bénit au final, c'est Dieu. Et que pour ce faire, il a le droit de choisir d'utiliser qui il veut. Le Dieu qui, un jour, a parlé par la bouche de l'ânesse du prophète Balaam, dans le livre des Nombres, chapitre 22, n'hésite pas à parler par la bouche de qui il veut, qu'il soit pasteur, conseiller presbytéral ou simple paroissien. Ce chant nous rappelle également qu'avec la bénédiction vient aussi la mission. Dieu nous bénit et nous envoie.
Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par la volonté de Dieu, qui vaut pour chacun d'entre nous et que Jésus nous livre en disant ceci. Je suis venu mettre un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Ce feu est désormais allumé sur la terre. Qu'il le soit aussi dans ton âme tout entière, faisant de toi l'amoureux de Dieu le plus bouillant qui soit. Car c'est dans cet amour incondable, dans ces descentes, que tu trouves la vie qui jamais ne finit. Et ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qui vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.